Durcissement du contrôle à tous les étages, semble-t-il. Oui, les élections approchent, il faut bien montrer qu'on est efficace. Gilles Berset est avec nous, il est professeur d'économie à la Neoma Business School. Pardon, je me suis trompé sur votre titre tout à l'heure. Le temps de travail, Emmanuel Macron, c'est pas la première fois qu'il le dit en 2 ans. J'ai pas compté exactement le nombre d'occurrences, mais au moins 4 ou 5 fois l'a-t-il dit qu'il faudrait travailler davantage pour financer notre modèle social. Il faut regarder les chiffres quand même. Gilles Berset, les Français, c'est 1511 heures de travail annuel en moyenne. Quand les Allemands, c'est 1383. Donc nous travaillons plus pour une productivité égale, $67 de l'heure. Autrement dit, les Français, individuellement, en moyenne, créent plus de richesses que les Allemands. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le chef de l'État? Est-ce que, quand il dit qu'il faut travailler davantage, à quoi songe-t-il? Écoutez, quand le chef de l'État dit les Français travaillent moins que d'autres et insuffisamment, il a tout à fait raison, mais l'écart, le problème ne se situe pas sur le nombre d'heures travaillées chaque année pour une personne qui est en emploi. Sur ce plan-là, vous voyez le nombre d'heures travaillées chaque année pour une personne en emploi, on est comparable aux autres pays. Il faut savoir que cette mesure d'ailleurs est très imprécise, très difficile. C'est pas, vous voyez, le nombre d'heures travaillées pour une semaine où on travaille complètement, il faut prendre aussi en compte les jours fériés, il faut prendre aussi en compte les congés payés, il faut prendre aussi en compte, vous voyez, l'activité partielle. C'est un calcul assez compliqué. Donc, avec cette marge d'imprécision, on travaille, quand on est en emploi, en moyenne, autant que d'autres pays. Par contre, là où on travaille beaucoup moins, c'est sur 3 aspects. Les jeunes, 15 à 24 ans, les seniors, plus 55 ans, et puis un taux de chômage massif qui fait que beaucoup de personnes, et en particulier des personnes peu qualifiées, ne sont pas en emploi. C'est ce fameux taux d'emploi, c'est-à-dire la population en âge de travailler qui a un emploi précisément. On est à quoi? 66%. Voilà, on est à 65,9% très exactement en 2019, avant la crise de la Covid. Quand l'Allemagne, à côté de nous, est à 72,8% et les Pays-Bas à 78%. Donc vous voyez là, on travaille beaucoup moins. Ça, c'est le taux d'emploi de la population âgée de 15 à 64 ans. Et comment on l'interprète? Ça veut dire que le travail est mal réparti, Gilles Berset? Non. Ce taux d'emploi est très faible comparé aux autres pays, surtout aux 2 extrêmes, les jeunes et les seniors. Pour les jeunes, vous voyez, pour les seniors, pardon, les seniors, les personnes âgées de 55 à 64 ans, nous en sommes en France à 53,9% en termes de taux d'emploi. Il y en a 1 sur 2 qui travaille pas, quand l'Allemagne est à 20 points au-dessus. 73,3%. Vous voyez, c'est une différence considérable. Et les Pays-Bas sont à 70%. Quel échec pour les politiques publiques, Gilles Berset. Quel échec pour les politiques publiques. Je donne le chiffre, 144 milliards d'euros consacrés en 2019 aux politiques du marché du travail, donc les allègements au coût du travail, les indemnisations chômage, 144 milliards. C'est François Eccal, l'animateur du site FIPECO, qui nous donne ce chiffre. Les chiffres de François Eccal sont des chiffres robustes à regarder avec beaucoup de confiance. Il y a un gros travail derrière les chiffres de François Eccal. On peut recommander évidemment son site. Mais vous voyez, la France doit faire des efforts, encore une fois, sur l'emploi des seniors. Et de ce côté-là, le signal doit être clair. Je veux dire, l'âge de départ à la retraite en France est très bas comparé à d'autres pays. Mais on va vous dire, Gilles Berset, mais vous repoussez l'âge de départ, vous n'allez faire qu'allonger la fin de carrière interminable de ces seniors qui ont du mal à conserver leur poste. Ce qu'on a pu observer au regard des différentes réformes des retraites qui ont pu être opérées en France sur les 20 dernières années, comme à l'étranger, c'est que quand on augmente l'âge de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très très visible en France et dans d'autres pays. C'est une mesure très efficace. Donc ça, c'est impératif, et c'est impératif non seulement parce qu'on travaille insuffisamment, donc on produit insuffisamment, donc notre niveau de vie en moyenne est insuffisant comparé à d'autres pays, et puis c'est une réforme indispensable pour des raisons de finances publiques, de financement. Notre régime de retraite n'est pas soutenable à long terme sans allongement de l'âge de départ à la retraite. Merci Gilles Berset. Tu aurais tant et plus à dire sur le temps de travail en France. Vous reviendrez nous en parler. Merci d'être venu nous voir. Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. 8h50.